Comprenez avec moi, la Bible ne dit pas soyez reconnaissants pour tout. La Bible nous dit soyez reconnaissants en tout. C'est différent. Bonjour et bonsoir, nous rendons grâce à Dieu qui nous a permis de commencer un nouveau mois et aujourd'hui nous allons parler de la puissance de la gratitude. C'est aussi important à un certain niveau de stopper et de regarder en revue les grandes choses que le Seigneur a fait. Plusieurs fois nous voulons sombrer dans les lamentations, nous voulons sombrer dans l'ingratitude en nous focalisant simplement sur les choses que Dieu n'a pas faites pour nous, sur les choses que Dieu ne nous a pas données. Vous savez, la gratitude réjouit les cœurs de Dieu et nous serons en train de comprendre cela. Et aujourd'hui, dans les textes que nous avons lus, dans 1 Thessaloniciens au chapitre 5, la Bible dit « Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendez grâce en toutes circonstances, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » La Bible nous exhorte de rendre grâce en toutes circonstances et c'est ce que nous serons en train de faire. La première question qui nous vient, mais pourquoi nous devons rendre grâce à Dieu? Et cela en toutes circonstances. Nous avons la réponse ici. La Bible nous dit parce que c'est la volonté de Dieu en Jésus-Christ. C'est la volonté de Dieu. Un chrétien, c'est une personne qui marche dans la volonté de Dieu. Et aujourd'hui, nous voyons que la volonté de Dieu, c'est de nous voir toujours rendre grâce. C'est de nous voir toujours venir avec des actions de grâce. Et cela réjouit le cœur de Dieu. Un cœur reconnaissant, c'est un cœur que Dieu bénit. L'une des choses qui a fait à ce que David soit considéré l'homme selon le cœur de Dieu, c'était à part le fait que David reconnaissait toujours ses péchés et revenait les confesser à Dieu. Mais David, c'était une personne qui savait être toujours reconnaissant. Vous verrez dans le psaume de David, ça commence presque toujours par des prières, par des histoires un peu de lamentation, de l'intercession, mais ça finit toujours avec la louange, avec la reconnaissance. Pourquoi? Parce que David fut un homme, une personne qui savait rendre gloire à Dieu en toutes circonstances. Comprenez avec moi, la Bible ne dit pas soyez reconnaissants pour tout. La Bible nous dit soyez reconnaissants en tout. C'est différent. Tu ne peux pas être reconnaissant. Tu ne vas pas dire merci à Dieu pour tes souffrances, pour, je ne sais pas, des mauvaises situations qui t'ont arrivé. Non, mais la Bible nous exhorte d'être reconnaissant en tout, c'est-à-dire dans tes souffrances, rends grâce à Dieu. Dans tes difficultés, rends grâce à Dieu. Dans tes pleurs, rends grâce à Dieu. Dans ta joie, rends grâce à Dieu. Dans tes succès, rends grâce à Dieu. Sois reconnaissant à Dieu en toutes circonstances. Et c'est la volonté de Dieu pour nous, comme nous parle la Bible. Et je crois que si tu es une personne qui vit toujours, qui veut toujours faire la volonté de Dieu, tu ne peux pas échapper à cette réalité d'être reconnaissant. Et aujourd'hui, je vais nous proposer quelque chose pour lesquels nous allons remercier Dieu. Parce que peut-être que tu es là, tu nous cites, tu dis, mais moi je n'ai rien, je n'ai même pas de sujet pour lesquels je peux remercier le Seigneur. Tu regardes autour de toi, tu vois comme si Dieu n'a rien fait. Ça peut arriver parce qu'il y a des personnes qui vivent vraiment dans des problèmes vraiment compliqués. Aujourd'hui, je vais nous proposer juste une seule chose, même avec seulement cette seule raison, tu peux remercier l'Éternel. Et cela, nous le retrouvons dans Genèse 1. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. La seule chose, si vraiment tu peux penser que tu n'as pas d'autre raison pour louer le Seigneur, pour remercier le Seigneur, je suis en train de te révéler avec la parole de Dieu que le fait seulement que Dieu t'a créé en humain, c'est déjà une action de grâce.
Le seul fait que Dieu t'a créé homme, t'a créé femme, prouve déjà combien de fois Dieu t'aime. Tu sais, Dieu est souverain. Il pouvait te créer un animal. Il pouvait me créer une plante. Il pouvait nous faire une moustique. C'est compliqué. Imagine comment est-ce que nous tirons les moustiques partout la nuit. Et puis, Dieu pouvait te faire une moustique. Dieu nous a créés hommes. Il a plu à Dieu de te créer femme, de te créer homme. Et c'est un sujet de grâce. Nous devons remercier. Tu peux remercier le Seigneur, ne fût-ce que pour cela. Et nous voyons ici que Dieu ne nous a pas seulement créé des humains, mais il nous a créés à son image. Tu sais combien c'est une grâce de savoir que nous sommes l'image de Dieu. Moi là, je suis l'image de Dieu. Toi là, tu es une image de Dieu. Tu peux te dire à toi-même, je suis une image de Dieu. Tu es l'image de Dieu. Dieu n'a pas simplement créé l'homme, mais il a créé un homme à son image. Il a créé une femme à son image. Toi là, tu reflètes déjà l'image de Dieu. Et cela, c'est un privilège. Et cela, c'est un sujet d'action de grâce. Il nous a donné ce privilège d'être créé à son image, de le ressembler.